Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir quels sont les types de réunions. Qui parmi nous n'a jamais participé à une réunion, soit à l'école, soit au travail, soit tout simplement une réunion amicale. Mais n'a-t-on pas toujours tendance à se comporter de la même manière, quel que soit le type de réunion? Pour ne pas commettre la même erreur, restez sur place. Avant de participer à n'importe quelle réunion, vous devez savoir d'abord quel est le type de réunion à laquelle vous êtes convié pour savoir comment se comporter et ce que l'on attend de vous. Quel que soit le type de réunion, celle-ci est soit fonctionnelle, c'est-à-dire fait partie de la structure de l'organisation, telle que par exemple conseil administratif, assemblée générale, forum, etc., etc. Soit opérationnel, c'est le type de réunion qui est limité dans le temps et qui se disperse une fois l'objectif est atteint. La définition de type de réunion dépend de l'objectif de celle-ci. Donc si l'objectif est de se distraire et de se détendre, on assiste à un type de réunion amicale. Si l'objectif est de donner l'information, donc ici on assiste à une réunion d'information descendante. Dans ce cas, on distingue deux types de réunions. Réunion sans feedback, c'est-à-dire sans retour de l'information. Donc c'est une information à sens unique. Par exemple, quand il s'agit de transmettre des ordres ou de transmettre des consignes et des décisions, ou donner une contre-information pour démentir des rumeurs ou des bruits de couloir. Donc on assiste ici à l'absence du dialogue. Donc il y a ici l'émetteur qui donne de l'information et le récepteur qui subit l'information. On ne s'attend pas de vous de participer ou de donner votre avis dans ce cas-là. Ce type de réunion peut être remplacé par une note écrite tout simplement. Le deuxième cas, c'est de réunion avec feedback, c'est-à-dire avec retour de l'information. Donc ici, on assiste à un dialogue entre l'émetteur et les récepteurs. Par exemple, dans le cas d'un exposé, ou des discussions, ou des briefings. Donc ici, l'orateur devient animateur. Donc il doit interagir avec le public pour susciter sa participation, pour recueillir son avis et s'assurer que l'information est comprise ou acquérir du savoir-faire. Donc ce type de réunion ne peut pas être remplacé par une note écrite, car le dialogue est nécessaire. Si l'objectif est de recueillir de l'information, on assiste ici à une réunion d'information ascendante. Et c'est le cas quand il s'agit des interviews qui servent à recueillir des opinions ou des enquêtes qui servent à connaître les attitudes et les besoins d'un groupe cible. Je vous laisse retenir ces types de réunions ayant les trois objectifs cités auparavant. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment se comporter dans des réunions ayant pour objectif de réfléchir sur un problème, des réunions ayant pour objectif de rechercher une solution à un problème et des réunions ayant pour objectif de prendre une décision.
restez fidèles à la chaîne. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager et à commenter. Vos encouragements me font beaucoup de plaisir. Et à la prochaine vidéo.